Ça va? Je suis à la bonne place? OK. Bonsoir. Oui, mais j'étais pas tout seul pour fonder la première maison de la famille. On était une grosse gang. Puis c'est important d'être des grosses gangs. Ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Maintenant, le reste, c'est toutes des choses que vous savez. Mais je vais le dire d'une manière que peut-être que ça va vous choquer. Choquer dans le sens créer un choc. Pas dans le sens taper dessus. Mais tu sais, si vous êtes venu ici rien que pour entendre dire des affaires que vous savez déjà puis vous êtes d'accord, on vient de perdre notre soirée de la gang. Ça va? Les nouvelles réalités familiales, il n'y en a pas. Ça a toujours été nouveau, les familles, tout le temps. Chaque génération, au Québec ou ailleurs dans le monde, ça a tout le temps été nouveau. Que ce soit mes grands-parents au 19e siècle, ou mes parents au 20e siècle, ou moi au 21e siècle, puis mes enfants avec leurs enfants au 22e siècle, il faut tout le temps s'ajuster à la maudite société qui nous pose des défis épouvantables, puis on finit par croire que ce que la société veut, c'est correct. Par exemple, comme elle disait, le bonheur. Il faudrait être heureux. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Elle vous a posé la question, personne n'a répondu. Vous avez bien fait! J'ai répondu oui. Ça n'existe pas. Courez pas après ça. Des parents compétents, ça se peut pas, tu le sais quand tu as fini, comme vous avez compté. L'important, c'est d'être ensemble. Madame la psychologue a dit clairement, dans toutes les problématiques individuelles, le premier niveau d'intervention efficace, hyper efficace, c'est de mettre du monde ensemble. Mettre du monde ensemble dans la famille, dans le voisinage, dans la collectivité, c'est toujours ça. Tout le reste, n'importe qui, les gens sont assez intelligents pour se donner des conseils, puis de ne pas les suivre, évidemment. La survie est la première fonction familiale. Dans tous les pays du monde, pour toutes les cultures, tout le temps, c'est pas d'aimer nos enfants, c'est pas d'aimer nos grands-parents, c'est juste survivre dans un monde de fous. Et le monde a toujours été fou. C'est pas vrai que le stress augmente. Quand il y avait, je sais pas moi, 10 enfants, un cheval puis 2 vaches, puis que ça gelait l'hiver, le stress, ils ne savaient même pas que ça existait. Il y en avait en masse. La survie, c'était épouvantable. Toutes les familles qui arrivent des zones de guerre, toutes les familles de réfugiés, toutes les familles d'immigrants. Venez pas dire qu'il ne faut pas de stress ou que c'est dangereux le stress. On est dedans. Moi, vous voyez, moi, je suis un gars extrêmement calme. Bon. Est-ce qu'il va falloir que je me calme, calme-toi donc? Non, non. Être avec d'autres, être en support, en soutien à d'autres et vers soi, c'est tout le temps la première affaire. Tout le temps. Le ministre l'a dit à un moment donné, mais c'est ça qui est le fun d'être troisième. Hein, c'est que tu prends les autres, tu dis, ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Il a dit, ça a passé vite, il dit, ouais, mais pour ce qui est de notre politique de logement, on va créer beaucoup d'autres logements. Puis là, il a dit, oui, mais surtout pour des personnes seules. Ça a passé de même, parce que ça va réduire le nombre d'itinérants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a dit ça. C'est bien correct, je suis pour. Mais ça ne règle pas le problème social. Leur problème, c'est qu'ils sont tout seuls. Il a dit la même chose pour l'augmentation du revenu. Que la grande majorité des personnes âgées, blablabla, vous vous rappelez? Mais la grande majorité des personnes âgées qui sont en situation de pauvreté sont des femmes seules, isolées. L'isolement social est leur plus gros problème. Ils sont tout seuls. C'est pas là. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas d'argent, là, on va se comprendre. Mais j'essaie de vous dire, être ensemble, sans nécessairement fonder des sectes ou des communes. Quoi qu'à partir de l'année prochaine, on va avoir le droit, fait que on va se fonder des communes.
retourner à être ensemble. Je vous en prie. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'individu, puis la personnalité, puis tout ça, là. Mais être ensemble, être dans des réseaux, avoir des réseaux actifs, savoir à qui parler. Moi, je vis seul. J'ai parlé à ma fille qui est à Vancouver aujourd'hui au téléphone, puis j'ai dit « Merci de m'appeler mon amour parce que ça me fait du bien juste de jaser. » Ça va? Mais ça, c'est ma fille. Ça peut être la même chose avec mes amis, avec mes voisins. Quand j'ai un gros problème psychologique, c'est parce que je suis obligé d'aller en parler à un inconnu. On appelle ça un psychologue. Mais le psychologue devrait, elle l'a dit, avoir tout de suite le réflexe de nommer les personnes autour. D'aller, et parle-moi même pas. Avec qui tu devrais parler? Qui que je remplace, moi, là? La famille, c'est un niveau de survie. La survie, c'est collectif. Pourquoi, par exemple, dans les maisons de la famille, à moins que je me trompe, Constance ou d'autres, vous me corrigerez, on voit peu de la génération des nouveaux immigrants. Parce qu'ils se tiennent ensemble. Parce qu'ils gardent des liens communautaires où ils s'en créent. Alors que nous, Blancs, Québécois, francophones, on est tout seul devant notre ordinateur. C'est là qu'on stresse, puis qu'on déprime, puis qu'on consulte. La survie familiale n'a pas rapport avec l'affection puis l'amour. Il y a des êtres humains gentils, compétents, intelligents qui endurent leurs enfants. Point. L'amour, là, puis les enfants, puis tout ça, là, c'est un concept américain qu'on a ajouté au 20e siècle, qu'on était supposé de s'aimer, puis d'aimer nos enfants, puis d'être donc content, puis qu'ils soient bien, puis que... Wow! Tant mieux si c'est ça, mais si c'est pas ça, c'est pas là-dessus que je vais travailler. C'est êtes-vous tout seul? Donc, briser l'isolement, ça va-tu? Il y a une deuxième raison pour laquelle on travaille ensemble, c'est que même si tu as des ressources, et ça c'est l'exemple que vous avez apporté, même si tu as des ressources, si tu ne sais pas comment les utiliser, puis qu'il n'y a personne à côté de toi pour te montrer comment faire marcher le grille-pain, ou comment avoir le supplément du revenu garanti, puis qu'il n'y a personne qui sait que tu es tout seul, même ton accès aux ressources n'est pas possible. Ça n'a pas rapport avec l'intelligence, ça n'a pas rapport avec la psychologie, ça a rapport avec la société. Vous, moi, on se déplace ce soir, c'est de moins en moins fréquent. Normalement, bientôt, on va faire ça sur Internet. Moi, on va rester chez nous, puis nous aussi. Là. Bon. La survie, c'est aussi donc l'accès aux ressources et la capacité de les utiliser. Alors, par exemple, je vous donner un exemple simple. Là. Mettons qu'on fait du travail communautaire, puis que tu fais une cuisine collective. Il y a des femmes, surtout, qui vont venir. Quelques hommes, mais surtout des femmes, avec des jeunes enfants. Il faudrait que l'enfant ait accès aussi, parce que sans ça, comme on disait tout à l'heure pour un autre exemple, si tu as un problème de garde, tu ne viendras pas. Mais même rendu là, est-ce que tu sais comment faire fonctionner un poêle ici? Est-ce que tu sais c'est quoi une patate? Est-ce que tu sais c'est quoi une carotte? Puis est-ce que tu veux trouver ici des aliments que tu mangeais dans ton pays d'origine qui ne sont pas là ou qui coûtent très cher? L'accès aux ressources, c'est pas juste d'être dans la cuisine collective. C'est qu'il y a des gens avec qui tu vas pouvoir jaser dans ta langue et arriver à trouver comment et pourquoi on mange ceci ou cela. Donc, ça prend des familles d'accueil, puis ça prend des familles ou des gens autour qui sont de la même communauté. Vous suivez où, toujours? Ce qui fait que la famille, c'est pas le paradis, c'est pas faut bien s'entendre, puis on va communiquer, puis dialoguer, puis tout ça. Même quand on dialogue, puis on s'aime, on se comprend pas à peu près tout au cours du temps. Fait que là, fatiguez-vous pas avec ça. Mais des éléments de solidarité de base sont importants. Puis là, je reviens, je m'excuse, je reprends vos exemples parce qu'ils sont bons. Mais celui-là, vous ne l'aimerez pas, par exemple. Oui, vous avez une bonne idée de dire qu'il faudrait qu'il y ait aussi des familles plus jeunes qui peuvent accueillir, aider des plus vieux. Mais en 1982, c'est les associations de personnes âgées qui ont refusé d'avoir la responsabilité de l'intergénérationnel.
Fait que là, vous ne payez pas. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que, voyez-vous, on a beau avoir des bonnes idées, c'est des choix sociaux. On a voulu ne plus être solidaire sous prétexte que, hey, quand même pas payer pour mes petits-enfants, en tout cas, etc. Peu importe le débat à l'époque. Ça fait pas longtemps, là, 1982, là, je finissais mon âge adulte. À peu près. Oui, après ça. Ça a été changé dans la loi, puis tout ça. C'est un exemple que je vous donne. Fait on est, nous, vous, moi, dans une société hyper individuelle. Vous, moi, là, moi en tout cas, je suis très individualiste. Ça me prend beaucoup pour être avec les gens. Peut-être que Constance pourrait le témoigner parce qu'elle me connaît depuis plus longtemps. Mais moi, là, j'ai beau être dans le communautaire, là, mettez-moi dans le corridor avec du café puis du monde, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement innocent. J'ai besoin, moi, plus des activités ou des engagements pour faire quelque chose. Sinon, je me suis en arrière, puis attends. Ne mettons pas sur le dos des nouvelles générations qui arrivent, puis arrivent en gang, des attentes culturelles de ce que ça serait supposé d'être une famille pas stressée, amoureuse, communicante, dialogante. Là, chez moi, les Américains, surtout de ce temps-ci, là, arrêtez de penser ou de proposer ça comme si c'était le seul modèle qui conviendrait. Pas du tout. Peu importe les modèles, donc je reviens à ma phrase de début, les familles ont comme fonction la survie. Les individus, du groupe. Et les parents vont même dans certains milieux à certains moments, même chez nous, vendre des enfants pour survivre. Allô, on fait ça ici, là. On va faire ici l'excision chez les filles ou chez le gars, enlever le prépuce, la circoncision. Sans consulter personne, puis faire ça de même. On a des débats sur le voile, pas de voile, avec un chapeau, pas de chapeau, puis etc. Cette valeur, le ministre n'est plus ici, mais j'aurais posé la question. Vous, dans votre gouvernement, puis il était le fun, le ministre, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Il connaissait son nom, il était tellement correct. Moi, j'aurais juste posé la question. Comme vous avez 4 ministres, 4 de vos collègues qui sont de religion sikh, comment vous faites de parler de famille avec eux autres? Ils n'ont pas les mêmes références culturelles, ils n'ont pas les mêmes attentes, pas du tout. Eux autres, là, la famille, là, l'État n'a pas d'affaire là-dedans, comme disait Pierre Elliott, le père de l'autre. Là. La famille, c'est une affaire archi-privée. De quel droit on se mêle de ça? Évidemment, quand les gens arrivent ici, c'est pas comme ça qu'ils disent. Ils vont dire « je suis déprimé » ou « j'ai peur » ou « j'ai été violenté ou abusé » ou etc. Ils vont présenter un problème souvent personnel. Mais c'est dans notre tête qu'il faut le comprendre autrement. Sans ça, nous autres, on va te l'arranger, cet enfant-là. Ou on va l'arranger, ce monsieur-là. Puis on oublie que dans l'histoire de cette personne, il y a sa famille, et dans l'histoire de sa famille, il y a plein d'autres choses. Pardon. Il faut que je revienne ici. Je me fais structurer. Vous voyez comment je suis un gars soumis. Dernier élément parce qu'on n'est pas pour coucher ici, là. Puis si vous avez des questions après ou des commentaires, vous les ferez. Quand on parle de nouvelles réalités familiales, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de bons cours d'histoire. Essayez de me nommer quelque chose de nouveau pour les familles, puis je vais vous dire où c'est que ça a commencé, puis quand, puis où. Ce qui est nouveau, c'est les contextes dans lesquels on travaille. Par exemple, et si le ministre était là, il le saurait, les approches pour les familles auprès des services de garde, puis la garantie des services de garde, c'est pas une politique familiale. C'est une politique de travail. Ça prend maintenant 2 revenus pour faire vivre 4 personnes. À l'époque de mes parents, ça prenait 1 revenu pour faire vivre 7 personnes. Là, je ne vais pas ramener les femmes à la maison, c'est pas un peu comme vous dites. C'est que si on veut régler les problèmes, il faut les mettre à la bonne place.
pas un problème de conciliation travail-famille. C'est un problème de la manière qu'on est payé, ça n'a plus de bon sens. On est payé moins qu'il y a 30 ans. Fait qu'il faut tout le monde aller travailler. Là, je parle du travail rémunéré, là. Ça va? Que je sois à la maison ou qu'elle soit à la maison, ou que nous soyons trois à la maison, ou peu importe comment, ça, c'est pas à moi de décider. Mais il faut mettre les problèmes là où ils sont. C'est pas des problèmes familiaux, ça. La gestion des horaires, pas un problème familial, c'est la manière qu'on a eue de ne pas penser les horaires sociaux en fonction du lien entre les familles. Comment ça se fait que ceux qui sont dans ce qu'on appelle les communautés culturelles, ils n'ont pas de problème de gestion d'horaire, là? Pourquoi? Parce qu'ils s'entraident. Dans le transport, dans l'organisation des loisirs, dans plein de choses comme ça. On aurait à apprendre de ceux qu'on appelle les communautés culturelles. Je ne parle pas au niveau religieux, là, ça va-tu? Je parle au niveau de l'expérience sociale, c'est tout. Fait que je termine. Quand vous puis moi, parce que vous comme moi, on est engagés dans des collectivités, c'est pas pour rien que vous êtes ici ce soir, sauf quelques-uns qui sont aux études, là, bon. Mais vous serez engagés dans des... Je vous le souhaite. Attention de ne pas prêcher notre culture, notre petit bout de culture à d'autres. Dernier exemple, puis là je m'excuse, c'est pas vous, c'est la psychologie en général qui me tombe ses nerfs. On n'a pas plus de stress qu'avant, mais on ne l'a pas lu dans un contexte social. On n'a pas plus de maladies mentales qu'avant, mais on a plus de gens qui disent « Toi, t'es malade mental ». Puis ces gens-là, ils ont des diplômes. Faites attention à ça. Faites attention à ceux qui ont des diplômes comme moi, puis qui vous disent « Toi, t'es telle sorte d'affaire. Puis t'as telle sorte de problème. » Je vous le répète, puis je termine avec ce que j'ai commencé. Ton seul problème, c'est que tu es tout seul. Puis tu n'as pas accès aux ressources. Si les autres sont avec toi, ils vont chercher avec toi, puis ils vont finir par trouver des affaires, pas parfaites, pas merveilleuses. Tu peux être le fou du village, et il va y avoir un village. Voilà.